ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת אמור. On va essayer aujourd'hui de tirer de la paracha un enseignement qui est très d'actualité. C'est que, encore dans les dernières nouvelles, on discute, est-ce qu'il faut faire passer la loi que les étudiants de yeshivot aillent à l'armée? Ils ne doivent pas aller à l'armée, ils doivent rester à la yeshiva, donc Rabat. Et alors donc le thème qu'on va étudier dans la paracha, hein, c'est un thème qui va parler du sacrifice, de se sacrifier. Messirut nefesh, on dit en hébreu. Alors, on va essayer aujourd'hui un petit peu de réfléchir sur le degré de la Messirut nefesh, du sacrifice que font et que pratiquent les militaires sur le front, dans la guerre, et quel est le degré de Messirut nefesh et du sacrifice des Bnei Yeshivot, des étudiants dans les Yeshivot. Est-ce qu'il y a un sacrifice de leur côté? Est-ce qu'il y a une Messirut Nefesh? Parce qu'on sait que physiquement, ils ne se mettent pas en danger. Physiquement, ils sont bien au chaud. Mais est-ce que quand même, il y a un degré de Messirut Nefesh? Et comme on sait que on a la Emouna, comme disent nos sages, que quand il y a la guerre, alors il y en a qui font la guerre, et les mêmes équivalents sont dans les yeshivot pour étudier, pour leur donner de la force. Donc forcément, qu'il doit y avoir un certain degré de Messirut Nefesh, de sacrifice, mais il faut essayer de comprendre où il est. Et donc, on va parler de la notion de Messirut Nefesh. Aujourd'hui, on va voir des définitions sur cette mitzvah, la racine de cette mitzvah se trouve dans la parashat Hashavua, parashat Emor. Dans la paracha, à la fin de Aliyat Shlishi, il y a marqué Velo techalelu et Shem Kodeshi. Il est interdit de profaner le nom d'Hachem à la fin de l'Aliyat Shlishi. Velo techalelu et Shem Kodeshi. Venikdashti betor bnei Israël. Donc, il est interdit de profaner le nom d'Hachem et nous avons une mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem. Ani Hachem et Kadishrem. Dit Rashi, c'est quoi la mitzvah de Kiddush Hachem, de sanctifier le nom d'Hachem? Et dit Rashi, Mesor atzmecha vekadesh shemi. Donne ta vie afin de sanctifier mon nom. Tout le monde sait que si jamais on est mis devant le fait accompli, on est obligé, contraint à transgresser les mitzvot de la Torah, en particulier les trois averot hamurot, la débauche, l'idolâtrie et le meurtre, alors donc on doit donner sa vie. Et ça, c'est une mitzvah de Kiddush Hashem, de donner sa vie. C'est ça ce qu'on dit Messirut Nefesh. Mais l'imsor, c'est transmettre. On a transmis notre âme. Alors donc, on va essayer de se focaliser du sacrifice de Messirut Nefesh, et particulièrement chez nos militaires, nos soldats et chez les Bnei Yeshivot. La paracha contient 4 chapitres, du 21e au 24e chapitre du livre de Vaïkra. Premier chapitre nous parle de la sainteté des Kohanim et de leur comportement qui doit être à la mesure de leur Kedusha. On voit que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec une femme divorcée, n'ont pas le droit de s'attrister trop lorsqu'il y a une perte d'un proche. Ils n'ont pas le droit de participer à une levaya un de leurs amis. S'ils veulent aller, il y a un de leurs amis qui est Chas Shalom Niftar, ils veulent aller dans le Bet Alevayot, veulent rendre visite à l'hôpital, ils ne peuvent pas rentrer dans un hôpital où il y a un défunt. Ils sont interdits d'avoir connexion. Et il y a aussi dans ce chapitre-là, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a encore des restrictions encore plus exigeantes. C'est que le Kohen Gadol, différemment des Kohanim simples, Kohen Idiot, c'est que le Kohen simple, il peut aller à la Levaya de ses 7 proches, son père, sa mère, sa femme, sa sœur, etc. Mais le Kohen Gadol, même pour ces proches-là, il ne va pas à la Levaya. Le Kohen Gadol, même si Chas Shalom, il perd ses parents, ses frères, sa femme, etc., il continue son service au Beth Amikdash
Et c'est quelque chose de très étonnant. Ainsi, le Kohen Gadol peut se marier que avec une femme qui n'a jamais été mariée. Le Kohen simple, il peut se marier par exemple avec une veuve. Divorcé, non. Mais une almana, il peut. Et bien, le Kohen Gadol, c'est encore plus restreint. On voit cette kedusha des Kohanim qui est à cette mesure-là de s'éloigner de toute femme qui a eu un certain rattachement avec un homme. Et ainsi, tout ce qui concerne les défunts, il y a vraiment des éloignements, des restrictions. Ainsi, quelque chose de très étonnant sur le Kohen Gadol, c'est qu'il y a marqué Ha Kohen Ha Gadol Me'echav, n'est-ce pas? Il y a marqué avec un He deux fois. Regardez au début de la paracha. Vayomer Hashem el Moshe, Moreh la Kohanim bnei Aaron, etc. Alors au début, il nous parle du Kohen simple. Et après, dans le Pasuk Yud, il y a marqué Veha Kohen Ha Gadol Me'echav. Qu'est-ce que c'est Ha Kohen Ha Gadol Me'echav? Il nous enseigne le Baal HaTurim. C'est quoi Ha Gadol? Il dit He Gadol. C'est par le mot. Il doit être grand dans 5 choses. He Gadol. De quoi il doit être grand, le Kohen Gadol? Il doit être beau. Il doit être fort. Il doit être riche. Il doit être intelligent. Et il doit être d'un certain âge. Et ça aussi, c'est quelque chose de très étonnant. Depuis quand on attache une importance à l'apparence physique, au visuel? Il faut que le Kohen Gadol il soit beau. Il faut que le Kohen Gadol il soit grand. Depuis quand le judaïsme attache une importance à des personnes grandes et riches et belles? Mais en réalité, il y a encore un autre, mis à part le Kohen Gadol, qui doit être comme ça, physiquement élégant. Aussi, le roi d'Israël, il doit être physiquement élégant. Le roi d'Israël aussi, il a ses restrictions. Il a ses exigences pour être roi. Tu dois avoir un physique. C'est étonnant. Alors ça, c'est le premier chapitre de notre paracha. Le deuxième chapitre de notre paracha, c'est que le Kohen, aussi c'est la fin du chapitre 21, c'est que le Kohen, celui qui va faire les sacrifices, et ainsi les sacrifices, en aucun cas doivent avoir un défaut physique. Si le Kohen Gadol a perdu un doigt, il ne peut plus être Kohen Gadol. Un Baal Moum, et même le Kohen Idiot, un Baal Moum qui veut faire le service, c'est-à-dire quelqu'un qui a un handicap, ne peut pas faire le service au Beth Amikdash. C'est aussi une chose étonnante. Non seulement qu'on attache une importance à l'apparence visuelle, à l'apparence physique, mais aussi, si jamais il a un défaut, si jamais il est handicapé, alors il ne peut pas faire le service au Beth Amikdash. Et ainsi, Rabotai, les korbanot, les sacrifices doivent être complets. Et si jamais on a un sacrifice qui boite, un sacrifice qui lui manque un animal qui lui manque un membre, il est handicapé, il ne peut pas. Très étonnant. À la fin de ce chapitre, on a la mitzvah de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Et ça aussi, on a du mal à comprendre quel rapport avec notre paracha, quel rapport avec les Kohanim. Kiddush Hashem et Chilul Hashem, c'est pour tout le peuple, pour chaque juif. Non, à la fin de ce chapitre avec les Kohanim, alors on a Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Et après, on a le troisième chapitre de notre paracha, le Perek Av Gimel. On a tous les fêtes et les jours de fête du calendrier juif, depuis Shabbat, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pesach, Sfirat HaOmer, Shavuot, toutes les fêtes du calendrier juif. Et le dernier chapitre de la paracha nous parle de plusieurs sujets. Il nous parle de l'huile de la menorah. Il nous parle des 12 pains au Beth Amikdash. Et il termine avec le Mekalel. Mekalel, c'est l'homme qui a maudit le nom d'Hachem. Et étant donné qu'il a maudit le nom d'Hachem, il a été lapidé. Alors donc, c'est aussi ce dernier chapitre aussi, il faut essayer de comprendre quel rapport il a, quel rapport ont ces sujets avec la paracha. Et donc, on va essayer d'essayer de trouver un point qui va rattacher tout ça. D'accord? Donc, on a dit les deux premiers chapitres nous parlent des Kohanim et des Kohanim Gdolim, des conditions et des restrictions. Kiddush Hashem, Chilul Hashem. Après, on a les fêtes. Ça aussi, quel rapport avec les Kohanim. Et à la fin, on a la Menorah, les Chemapanim et le Mekalel. Donc, vraiment des différents sujets. On va essayer de les rattacher. Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Vous avez entendu parler? Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Aujourd'hui, on va parler de
des commentaires qu'on n'a pas l'habitude de rappeler. On va parler de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. On va ramener le Saba Mislabotka, le Rav Nathan Tzvi Finkel. On va ramener le Rav Yerucham de Mir, le Mashgiach de Mir, qui était l'élève fidèle du Saba Mislabotka, qui vont nous définir un petit peu ce que c'est Kiddush Hashem, qu'est-ce que c'est Messirut Nefesh. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, en parlant du Kohen et du Kohen Gadol, on voit qu'ils sont éloignés de plusieurs lois c'est très marquant de dire, voilà, le Kohen Gadol, tu vas pas pouvoir aller à la Lévaïa de tes proches. De dire au Kohen Gadol, tu dois être beau. Très étonnant. Il dit, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que dans les religions qui ne sont pas le judaïsme, on voit qu'il y a une notion que le Dieu aime la mort. Si on prend par exemple le catholicisme, on voit que, selon les catholiques, Jésus, Marchemo Véziro, est devenu Dieu à quel moment? Lorsqu'il a été tué. C'est-à-dire que dans cette vie-là, dans sa vie sur terre, il a vraiment souffert. D'accord? La majorité ne le croyait pas. Personne ne le suivait à Jésus. Après, il a été tué. Il y a eu beaucoup de souffrances dans sa vie. Mais finalement, quand il a atteint son niveau spirituel, c'est parce qu'il a été tué. Parce qu'il a été tué, parce qu'il a souffert, alors là, il a atteint son niveau spirituel. Et c'est ainsi la thèse de plusieurs religions, c'est à savoir que le niveau spirituel n'est pas dans ce monde, mais bien au contraire, en se détachant de ce monde, en souffrant dans ce monde, en perdant la vie dans ce monde, c'est là qu'on atteint des niveaux spirituels. Mais la religion juive, elle n'est pas du tout de cet avis. La religion juive consiste que les degrés spirituels vont s'acquérir seulement dans ce monde physique. C'est justement par le monde, par la vie, ce n'est pas la mort qui va qui va t'offrir des niveaux spirituels, mais c'est la vie qui va t'offrir les degrés spirituels. C'est la raison pour laquelle, dit le Rav Hirsch, que le Kohen et le Kohen Gadol sont éloignés de la mort. Un Kohen, il ne peut pas aller dans un cimetière. Il ne peut pas aller dans un endroit où il y a un iftar. Le Kohen Gadol, même pour ses proches, il n'a pas le droit d'aller. Pourquoi? Parce que le Kohen, la tribu des Kohanim, et particulièrement le Kohen Gadol, symbolise la présence et la transmission de Kedusha depuis Hachem aux Juifs. La Kedusha est transmise par la tribu des Kohanim, et particulièrement par le Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol qui pénètre dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint, et c'est lui qui transmet la Kedusha. Alors donc, en fait, celui qui transmet la notion de spiritualité de la Kedusha, qui est le Kohen, alors cet homme-là, on va l'éloigner le maximum de la mort. Dit le Rav Hirsch, justement, pour être l'antithèse de toutes ces religions qui pensent que les degrés spirituels, on va pouvoir les acquérir par la mort, et bien dans le judaïsme, c'est l'inverse. Pour atteindre des niveaux spirituels, on s'éloigne de la mort et on se rattache à la vie. C'est la raison pour laquelle, il dit le Rav Hirsch aussi, le Kohen Gadol, il doit être complet. Pourquoi il doit être complet? Ni il doit être pauvre, ni il doit être petit, moche. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est handicapée, qui a des problèmes sur Terre, qui a des choses sur quoi se plaindre, alors finalement, lorsqu'il va à l'encontre, lorsqu'il va se rattacher à une spiritualité, il va rattacher sa souffrance à la spiritualité. Il dit, le Rav Shimshon Raphaël le Kohen, qui symbolise la Kedusha et la sainteté, il vient te dire que si tu atteins et si tu te rattaches à une spiritualité, c'est pas parce qu'il te manque quelque chose. Il y a certaines religions que tu n'es pas bien, tu es malade, tu es quelque chose, tu as des problèmes, alors tu t'adresses à un Dieu. Mais le judaïsme, c'est pas, on s'adresse à Hachem pas parce qu'on a des problèmes et pas parce que lorsqu'on est en détresse, on a besoin d'un Dieu. Non. La connexion avec Hachem, donc la spiritualité, la Kedusha, la sainteté, elle va s'acquérir seulement par la vie, par la joie et par les choses positives. Comme ça, le Rav Hirsch explique les restrictions qu'on a chez le Kohanim, les exigences qu'on a chez le Kohen. D'une part, il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui
qui a eu déjà relation avec d'autres hommes et que donc ça n'a pas marché, elle a divorcé, le Kohen Gadol même avec une almana parce qu'il y a eu il y a eu une séparation, finalement il y a quelque chose qui n'est pas entier. Une femme qui est divorcée ou une femme qui a perdu son mari, finalement la simcha, la joie, où on voit, il y a pas chez la brachot, il n'y a pas 7 jours de fête. La simcha, elle est moins grande. Alors donc, le Kohen Gadol, Betula Me'ama Vikarisha. Lui, ça doit être une femme qui n'a eu connexion avec aucun mari qui est mort, parce qu'on l'éloigne de la mort, avec aucun divorce, aucune histoire, aucune tristesse dans sa vie. Parce que le Kohen Gadol représente la présence de la Kedusha, la transmission de Kedusha qui se fait dans le peuple juif seulement par la joie, par la simcha et par la vie et non pas par la mort. Les dimensions spirituelles vont s'acquérir par la vie et pas par la mort. C'est la raison pour laquelle, dit le Rav Hirsch, que dans la Gemara, on voit qu'un navi ou un prophète ou quelqu'un qui a Ruach HaKodesh ne peut avoir des révélations seulement s'il est Bessimcha. En Ruach HaKodesh Shora, il a Simcha. C'est que David Ameler, il demandait qu'on lui joue du violon. Vehaya kenagen hamenagen, vateyar la Ruach Hashem. Pourquoi? Parce que les dimensions spirituelles, on va les acquérir seulement par la shlemut dans ce monde, par la simcha, par la vie et non pas par la mort. Ok. Comme ça explique le Rav Hirsch. Maintenant qu'on a compris cela, la semaine dernière, on a parlé dans Parashat Kedoshim. Qu'est-ce que c'est les Kedoshim? Des personnes Kadosh, c'est des personnes qui donnent de la valeur à chaque chose. On sait que le monde, il est conçu par le monde, Olam, par le temps, Shana, et par les êtres humains. Nefesh, Olam, Shana, Venefesh. Et un homme qui va chercher dans chaque homme, chaque lieu, chaque moment, il va aller chercher le potentiel spirituel qui le contient. Ça, c'est un homme kadosh. Comme ça, on a expliqué l'année dernière. Et bien, cette semaine, on monte d'un étage. Cette semaine, dans Parashat est mort, on va, maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est d'être kadosh, c'est de trouver une valeur dans chaque chose, c'est là qu'on devient kadosh. Maintenant, cette semaine, on va parler comment on atteint cette kedusha. Quelle est l'alimentation de cette kedusha? D'accord? Il y a une kedusha. D'où la kedusha puise son énergie. Alors, dans cette paracha, on voit que ce qui alimente la kedusha, on va parler donc du Kohen Gadol, c'est eux qui vont alimenter cette kedusha. Donc, c'est ça on parle dans cette paracha de l'alimentation de la kedusha, dans le Olam Shana Venefesh. Le Nefesh, c'est le corps, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est celui qui va insuffler la kedusha au peuple juif. Ensuite, on a les calendriers Moadei Hashana. On a les fêtes du calendrier juif. On sait très bien que les fêtes du calendrier juif, il y a Aliyah la Regel, tout le monde vient à Yerushalayim. C'est là qu'on puise les Raot et Panay. On va voir la face d'Hachem. Et donc, c'est en fait les moments dans l'année où on va puiser la Kedusha pour le temps. On a Olam, Shana, Venefesh. Et c'est quoi le Olam, le lieu? C'est le Beth Amikdash et le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que si dans Parashat Kedoshim, on a vu la définition de ce que c'est des Kedoshim, une Kedusha, c'est quelqu'un qui va toujours rechercher un contenu de Kedusha dans chaque chose. Alors, dans cette Parashat est mort, la Parasha va nous expliquer comment cette Kedusha est alimentée. Par quelle chose? Alors, qu'est-ce qui alimente? On sait que voilà, l'alimentation, c'est le Kohen Gadol. L'alimentation, c'est les fêtes du calendrier juif. L'alimentation, c'est le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim. Mais finalement, quelle est la définition de cette alimentation? Et ça, aujourd'hui, on va prouver que cette alimentation de la Kedusha, c'est la mitzvah qui est dans notre paracha, Venikdashti betor bnei Israël. Le Kiddush Hashem, donc la Messirut Nefesh, quelqu'un qui se sacrifie pour Hashem, c'est ça ce qui va lui offrir, l'alimentation de la Kedusha dans sa vie. Tu veux exprimer, tu veux réaliser la Kedusha qui t'entoure, Hashem il t'a donné énormément de possibilités, d'opportunités pour développer de la Kedusha dans ce monde. Tu veux savoir qu'est-ce qui va t'offrir cette alimentation, cette possibilité de le réaliser? Alors c'est la Messirut Nefesh. Comment? On va le voir tout de suite. Il a dit le Rav Hirsch qu'en fait, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a expliqué que le Kohen Gadol doit être éloigné de la mort, doit être éloigné, on doit se focaliser sur le physique. Mais je pense qu'il y a encore un point. Il y a encore un point. Et le Rav Hirsch aussi, il lui demande, Kohen Gadol, il ne va pas à la levaya de ses proches. On lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Eh ben non. Kohen Gadol, il est makriv onen. Imaginez-vous, le Kohen Gadol, il est onen, sken, onen, il va faire les korban. Makriv onen.
Il demande le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais est-ce qu'on a détaché le Kohen Gadol de tout sentiment? Comment c'est possible? Il continue normalement sa vie, son travail. Il a son père, sa mère, sa femme, sa sœur qui est Niftera. Erev Charlavin, d'abord. La réponse, elle est que le Kohen Gadol, il est triste. Et même s'il fait des corbanotes onen, il y a marqué dans la halacha qu'il ne peut pas manger les corbanotes. Parce que pour ça, il a besoin d'une simcha. Et il n'est pas sa mère. Alors pourquoi on lui dit continue à faire ton service? Pourquoi malgré tout on te dit éloigne-toi de la mort, éloigne-toi de la tristesse? Parce que le Kohen Gadol, qui symbolise le moteur, l'alimentation de la Kedusha dans ce monde, il fait preuve de Messirut Nefesh. Une Messirut Nefesh, c'est là où tes sentiments te tirent, t'arrachent d'un endroit, et toi tu dis non, pour faire la mitzvah d'Hachem, je continue mon service divin, je continue ma avodat Hachem, même si mes sentiments me déchirent à l'extérieur du Beth Amikdash. Ça, c'est Messirut Nefesh. Et plus que ça, on a dit qu'on a deux conditions dans le Kohen. D'abord, il n'a pas le droit d'être mitamé lameti, mais même pour ses krovim, le Kohen Gadol. Et d'une autre part, le Kohen Gadol, il doit être Hegadol. 5 choses. Beau, fort, riche. Pourquoi il a besoin de toutes ces choses-là? Pourquoi il a besoin d'être beau? Alors le Rav Hirsch, il a expliqué, parce que on a besoin de la simcha, etc. On a besoin qu'il soit complet. Sinon, son explique, c'est encore une chose. C'est qu'il y a deux sortes de Messirut Nefesh. Il y a Messirut Nefesh dans la difficulté. C'est-à-dire, voilà, il a perdu quelqu'un, bah, il est arraché, ses sentiments l'arrachent de son service, bah, il va continuer. Mais il y a aussi une Messirut Nefesh positif. C'est quoi la Messirut Nefesh positive? C'est quand tu as tout. C'est quand tu es riche. C'est quand tu es beau. C'est quand tu es grand. C'est quand tu es Gibor, comme était le Kohen Gadol et comme était David Amelech et les rois. Et malgré tout, tu consacres ta vie au service divin. Ça aussi, c'est une Messirut Nefesh. Ça veut dire qu'en fait, si on veut résumer le thème du Kohen et du Kohen Gadol dans le premier chapitre dans notre paracha, on voit que ça consiste en deux étapes. Il y a deux étapes. La première étape, c'est s'éloigner de la tristesse, s'éloigner de la mort, s'éloigner de toute thèse de religion qui dit que les niveaux spirituels vont s'atteindre par la mort. Non, le judaïsme, c'est atteindre les niveaux spirituels par la vie et par la simcha. Et il y a le deuxième niveau, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que la kedusha est alimentée par une Messirut Nefesh. Lorsqu'un homme, il dit que même dans la difficulté, eh ben, il continue. Et pas seulement dans la difficulté. Et même quand tout va bien, il consacre sa vie au service divin. Alors donc là, il a fait Messirut Nefesh. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, à la fin du chapitre des Kohanim, on a la mitzvah de Kiddush Hashem. A priori, la mitzvah de Kiddush Hashem, elle n'est pas donnée qu'aux Kohanim. La mitzvah de Kiddush Hashem, elle est censée être dans les lois avec les lois qui sont ordonnées à tout le peuple juif. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis dans la Torah la paracha de la mitzvah de Kiddush Hashem et de Chilul Hashem avec les Kohanim? Parce que la mitzvah de Kiddush Hashem qui incombe chaque juif, on apprend sa profondeur du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, qui est l'alimentation de la Kedusha dans le corps de chaque juif, c'est le Kohen Gadol qui va la transmettre. Comment il atteint sa Kedusha? Comment il atteint? C'est par Messirut Nefesh. Alors ainsi, la mitzvah de Kiddush Hashem, elle consiste à te dire que si tu veux atteindre de la Kedusha, toi aussi, tu dois faire Messirut Nefesh. Faire Kiddush Hashem, ce n'est pas une mitzvah parmi les 613 mitzvot. Faire Kiddush Hashem, c'est ce qui va t'offrir la Kedusha dans ta vie. Si tu veux exprimer, tu veux réaliser le potentiel de Kedusha que tu peux faire dans ce monde-là, tu es obligé de passer par Messirut Nefesh. Maintenant, Rabotai, pourquoi? Donc, on a compris pour l'instant les premiers sujets. Kohen, les Kohanim et la mitzvah de Kiddush Hashem. Pourquoi? Ce qui suit, c'est les fêtes du calendrier juif. D'accord? On a dit le premier chapitre et le deuxième chapitre, c'est le Kohanim et Kiddush Hashem. Et le troisième chapitre de la paracha, c'est les Moadim, les fêtes, le Shabbat, etc. Regardez dans Rashi. Donc, au début de Perek Av Gimel, il y a marqué
À la fin, donc juste avant Perek Av Gimel, à la fin de Perek Av Bet, il y a marqué dans le Pasuk Lamed Bet, Velo techalelu, la'avor al devarai mezidim. Mimash ma sheneemar velo techalelu, ma Talmud lomar venikdashti. On n'a pas le droit de profaner le nom d'Hachem. Alors c'est quoi venikdashti? Mesor atzmecha vekadesh shemi. Donne ta vie. Comme il dit Rabbi Akiva dans Masechet Brachot, page 61, on dit dans Kiryat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha. Il dit Rabbi Akiva là-bas dans Brachot 61, c'est quoi bechol nafshecha? Afilu notel et nafshecha. Même s'il prend ta vie, Hashem, bah, tu dois l'aimer, tu dois le servir. C'est ça, Msirut Nefesh. Et la Gemara raconte une histoire. Je vais vous la lire. Brachot Samechalef Amud Bet. Au milieu de la page. Tanu Rabanan. Pa'am achat, Gazra Malchut Arish'a, Shelo Yasku Israël Batora. Donc, à l'époque de Asara Ruge Malchut, les Grecs, les Romains, ont dit interdit d'étudier la Torah. Ba Papus ben Yehuda, Umetzao le Rabbi Akiva, Shaya Makhil Kehilot Barabim. Papus ben Yehuda a vu que Rabbi Akiva, il continuait la yeshiva. La yeshiva de Rabbi Akiva continuait à étudier normalement, comme si rien n'était. Amarlo, Akiva, Iata mitiare mipene malchut arisha, tu n'as pas peur du royaume, tu risques ta vie. Amarlo emshol lecha mashal. Alors il lui a dit, je vais te donner un mashal. Mashal lema davar dome, le shu'al, un renard. Sheaya mehalech al gav nahar. Il y avait un renard qui marchait sur la rive de la rivière. Vera'a dagim, sheayu mitkabetzim mimakom lemakom. Et il a vu des poissons qu'ils sautent et qu'ils se sauvent d'un endroit à un autre. Leur a dit le renard, pourquoi vous vous sauvez? De quoi vous avez peur? Ils ont répondu, parce que il y a des pêcheurs qui viennent pêcher les poissons, et donc ils mettent des filets, et on a peur des filets, donc c'est pour ça qu'on fait que sauter d'un endroit à un autre. Amar Lahem, il leur a dit le renard, j'ai une idée. Venez, sortez de la rivière, sautez sur la rive de la rivière, et on va pouvoir cohabiter ensemble. Comme l'ont fait nos patriarches. Je dis, moi, mon grand-père renard, il était avec vos grands-pères poissons. Il vivait très, très bien. Amroulo, on dit le poisson au renard. Atahu sheomrim alecha she'ata pikar shebachayot. C'est toi qu'on parle, qu'on dit que tu es le renard, c'est le plus futé de tous les animaux. Lo pikar hata et la tipesh hata. T'es pas ni futé ni intelligent, t'es bête, tipesh. Pourquoi? Uma bemakom chayutenu anu mityarim bemakom mitatenu alahat kama vekama. Si dans l'endroit de notre vie, dans notre endroit vital, on est en danger, c'est-à-dire dans l'eau, on est en danger. Alors imagine-toi, si on est détaché de notre environnement, de notre vie, est-ce qu'on ne sera pas plus en danger? A dit Rabbi Akiva, Papus ben Yehuda, lorsqu'on étudie la Torah, notre vitalité est seulement lorsqu'on est dans un environnement d'étude de la Torah, d'accomplissement de la Torah. Et si tu me dis que lorsque j'enseigne la Torah, je suis en danger de mort parce qu'ils vont me tuer, alors imagine-toi si j'arrête, si je sors de mon contexte, je suis comme le poisson qui va quitter l'eau, je serai encore en plus grand danger. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ils ont attrapé Rabbi Akiva et ils l'ont mis à mort. Et juste avant de mourir, Rabbi Akiva, c'est le Tana qui a été Sarko et Bessaro, Bemasrekot Shel Barzel, avec des, des peignes en fer. Ils lui ont comme ça, ils lui ont épluché la peau, épluché la chair. Et Rabbi Akiva, lorsqu'il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shema Israël. Et il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il est ma'arich dans le mot Echad, et c'est dans le mot Echad qu'il va perdre la vie. Avant qu'il termine Shema Israël, ses élèves s'adressent à Rabbi Akiva et ils lui disent Rabbeinu Adkan,
Comment ça se fait? Comment ça se fait? Tu es en train toute ta vie, tu as enseigné la Torah, toute ta vie, tu as fait des mitzvot. Et maintenant, c'est comme ça que ça se termine ton histoire, Rabbi Akiva. Dit Rabbi Akiva, Kol yamai itzta'arti, matai tavo leyadi ve'akaimena. Toute ma vie, je priais à Hachem et j'ai demandé à Hachem, parce que Rabbi Akiva, vous vous rappelez, c'est lui qui a dit que dans Kiryat Shema, quand il y a marqué Ve'ahavta et Hachem Elokecha bechol levacha v'chol nafshecha, c'est quoi bechol nafshecha? C'est même si on te prend ta vie. C'est Rabbi Akiva, c'est l'opinion. Non, Rabbi Akiva, il est nae doresh ve'nae mekayem. C'est lui qui a expliqué comme ça. Donc c'est lui qui va. Il dit, j'ai toujours prié à Hachem. Quand viendra le jour où je vais devoir me sacrifier devant lui? Et maintenant, c'est arrivé. Une voix céleste est sortie, Yatzta bat kol ve'amra, Ashrecha Rabbi Akiva, ata mezuman lechaya olam haba. Comme ça, c'est terminé l'histoire de Rabbi Akiva. On voit a priori ici que Kiddush Hashem, c'est quoi Kiddush Hashem? C'est mourir, c'est donner sa vie à Kiddush Hashem. Mais est-ce que Kiddush Hashem, c'est aussi vivre à Kiddush Hashem? A priori, non. Alors, Rabotai. La réponse, elle est Parashat HaShavua. Je reprends. On a dit qu'on a les Kohanim, la mitzvah de Kiddush Hashem et les fêtes du calendrier juif. Pourquoi les fêtes du calendrier juif ont été placées après la mitzvah de Kiddush Hashem? Il dit Baal HaTurim. Vous avez des calculatrices? Il dit Baal HaTurim. Les mots de Kiddush Hashem, Venikdashti betor bnei Israël, Venikdashti betor bnei Israël, c'est la Gimatria, tous ces mots-là, de Zehu en omrim kedusha bepachot me'asara. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Masechet Brachot, page 21, c'est encore Masechet Brachot, il y a marqué que quand on fait Kaddish, on a une mitzvah de faire Kaddish. On a une mitzvah de faire la Kedusha. Vous savez que tous les matins, quand on fait une Akdisha, Arvena Aritzach, on accomplit une mitzvah de Horaïta. Comme ça, il dit le Kafachaim. Quelqu'un qui fait tous les jours une Akdisha, Arvena Aritzach, fait le Kaddish, il accomplit une mitzvah de Horaïta. Quelle mitzvah? De la Parashat Shavua. Il fait Kiddush Hashem. Moi, je pose une question. Mais Kiddush Hashem, c'est mourir pour Kiddush Hashem. C'est donner sa vie comme Rabbi Akiva. Comment nos sages savent que on peut aussi vivre et faire Kiddush Hashem? La mitzvah de Kiddush Hashem est aussi quand on est en vie. Tu fais la Kiddusha, tu fais le Kaddish, comment c'est possible? Il dit la Tourim, parce qu'il y a marqué Venikdashti betor bnei Israël, je me sanctifierai mon nom dans le peuple juif. Et tout de suite après, il y a marqué les Moadim, les fêtes du calendrier juif. Et qu'est-ce qui se passe dans les fêtes? Tout le peuple juif se rassemble au Beth Amikdash. Tout le peuple juif vient au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils prient à Hachem. Ils font le Hallel, Sukkot, Pesach, Shavuot. Ils font le Korban Chagiga. Ils remercient Hachem. Simchat Bet HaShoeva. Ou Berov Am Adrat Melech. Il dit là-bas, il y a Kiddush Hashem. La Torah, elle a dit, elle a mis ensemble la mitzvah de Kiddush Hashem avec la mitzvah du rassemblement des Juifs au Beth Amikdash lorsqu'ils vont sanctifier le nom d'Hachem en leur vivant. De là, on voit que Kiddush Hashem, c'est pas seulement quand tu vas mourir al Kiddush Hashem, mais c'est aussi quand tu vas vivre al Kiddush Hashem. C'est-à-dire que Messirut Nefesh, donner sa vie, c'est pas seulement donner sa vie afin de la perdre, mais c'est aussi donner sa vie même quand tu es toujours vivant. Et maintenant, ce qu'il faut définir, alors, donner sa vie al Kiddush Hashem, ça, on sait ce que c'est. D'accord? Quelqu'un qui donne sa vie pour sauver des Juifs, quelqu'un qui donne sa vie pour accomplir les mitzvot, pour pas transgresser des averot, il est mort al Kiddush Hashem. Celui qui est mort al Kiddush Hashem, en kol beria yachol la'amod b'mechitzato, la Gemara dit. Mais vivre al Kiddush Hashem, c'est quoi? Chaque Juif qui fait les mitzvot, il vit al Kiddush Hashem. Tous les matins, on va faire la Kedusha au Bet HaKnesset. On va faire le Kaddish. On vit al Kiddush Hashem. C'est pas évident. Je vais vous lire quelques phrases de deux géants du Moussar. Le Rav Natan Tzvi Finkel, qui est nommé le Saba Mislabodka, et de son fidèle élève, le Rav Yerucham de Mir, Mashgiach. Aujourd'hui, la majorité des Mashgichim dans les yeshivot sont élèves
du Rav Yerucham de Mir. Ainsi, notre maître, le Rav Volkin, il était Talmid Mouvhak de Rav Yerucham Alevi Mimir, qui a un livre qui s'appelle Da'at Chochma ou Moussar. Écoutez, il rapporte une Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat, dans la page 88, dit la chose suivante. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Besha'a she'ala Moshe lamarom. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour aller récupérer les tables de la loi, la Torah. Amrou malaché asharet lifnei akadosh baruch hu, on dit les anges devant Hachem. Ribono shel olam. Ma le'elud isha benenu. Qu'est-ce que fait ce mortel? Qu'est-ce qui vient en haut dans le ciel récupérer une Torah sainte? Amroulo, chemda genouza. Il dit la Torah, elle t'est très chère, Hachem. Qu'est-ce que tu vas lui donner la Torah? Ça fait Tchameot, Veshivim, Ve'arba Dorot, 974 générations que tu l'as créée avant le monde. Et maintenant, tu vas la donner à un Bassar Vadam, un homme en chair et en os. Ma enosh ki tizkerenu. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il répond? Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, vas-y, réponds-leur. Bechavod. Il dit, Moshe Rabbeinu, mais j'ai peur qu'ils vont me brûler par leur Gdusha. Isrifouni behevel pihem. Alors il dit, Kadosh Baruch Hu, attrape mon trône, echod bekise kevodi, ve'ane lahem tshuva. Attrape mon trône et réponds-leur. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit, Moshe Rabbeinu, Hachem, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Il y a marqué, Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Moshe s'adresse aux anges. Vous êtes sortis d'Égypte, vous? Vous étiez esclaves en Égypte? Non. Alors la Torah, c'est pas pour vous. Hachem, qu'est-ce qu'il y a marqué encore dans la Torah? Il y a marqué Kabed et avicha ve'et imecha leman yarichun yamecha. Vous avez des parents? Vous faites mitzvah kibud avev? Non, la mitzvah, c'est pas pour vous. Hachem, qu'est-ce qu'il y a marqué encore? Sheshet yamim ta'avod ou bayom hashevei shabbat. Vous travaillez, le 7e jour, vous faites le Shabbat. Non. Lo tirtzach, lo tignov, lo tinaf. Vous avez toutes ces choses-là. Vous avez un Yetzer hara sur lequel il faut combattre, nuit et jour. Non. Dans la Torah, elle ne vous concerne pas. Dit le Rav Nathan Zvi Finkel. Comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu, il aura fait, comme on dit en anglais, il aura fait un knockout? C'est des anges. Il leur a donné des arguments, ils sont restés bouche bée. Comment c'est possible? Il dit le Rav Nathan Zvi Finkel. Il y a marqué dans le Sifri, Amar Moshe le Israël, Atem yod'im kama tsa'ar itzta'arti ala Torah, ve kama amal amalti ba, ve kama yegi'a yaga'ti ba, natati et nafshi alea, natati et kochi alea, shene'emar, vayhi sham im Hashem 40 yom va-40 layla. Et vous savez ce qui a offert à Moshe Rabbeinu la possibilité de se mesurer à des malachim K'dosha Elyon? Vous savez ce qui a permis à Moshe Rabbeinu de leur donner des arguments qui va lui offrir la Torah? Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai fait Messirut Nefesh. Quoi Messirut Nefesh? Mais il est vivant, Moshe Rabbeinu. Il dit, oui, il y a Messirut Nefesh même quand il est vivant. Quelqu'un qui prend toutes ses énergies, quelqu'un qui prend son sommeil, quelqu'un qui prend son repas, quelqu'un qui prend il concentre sa concentration, il fait des efforts pour la Torah, pour l'accomplir et pour la comprendre et pour atteindre des niveaux de spiritualité, cet homme-là, il est Moser Nefesh. Et cette Messirut Nefesh, elle peut repousser les malachim, elle peut t'offrir la Torah et te donner la couche. Comme ça, il dit le Rav Nathan Zvi Finkel. Il dit l'importance de Messirut Nefesh. Mais on n'a toujours pas défini qu'est-ce que c'est exactement Messirut Nefesh. Alors vient son élève dans le livre Dat Chochma ou Moussar, Chelek Bet Ma'amar Zayin. Il rapporte une Gemara dans Nedarim. C'est la 3e Gemara de ce soir. La Gemara dans Nedarim, elle dit, page 38a. Il y a un passouk qui dit Shlomo HaMelech dans Mishlei. Tov Ain Hu Yevorach.
celui qui a un bon œil, celui qui est généreux, il aura la bénédiction. Qui c'est? De qui on fait référence? À qui Shlomo Ameler, à qui il s'adresse? Ils disent c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme par excellence de Tov Ain ou Yevorach. Un homme qui est généreux avec les autres, qui reçoit la bracha. Explique le Rav Yerucham. Dit là, l'anu akatouv, le passouk nous dévoile un secret. Où est le secret de la beracha, le secret de la bénédiction? Kol soda beracha ou ashpa'a, c'est quoi la bracha? C'est quoi la bénédiction? Quand on demande à Hachem, Hachem, donne-nous la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est l'abondance. On demande de l'abondance de Kedusha, on demande de l'abondance de spiritualité, et comme on demande de l'abondance de matérialité. On demande de l'abondance, c'est la bracha, c'est le shefa. Maintenant, il dit pourquoi celui qui est généreux obtient la bracha. Il dit parce que lorsque l'homme comprend que tout ce qu'il reçoit, c'est pas pour prendre, c'est pour donner, alors lui, il atteint la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Machal lema davar domé un tuyau. J'ai un robinet et j'ai besoin de transmettre, de faire passer l'eau du robinet pour remplir un bassin. Le robinet n'arrive pas au bassin. Donc je prends un tuyau, je le branche et j'ouvre et l'eau va être versée par le tuyau dans le bassin. Maintenant, si dans le tuyau, il y a des déviations, d'accord? Il y a dans le tuyau, il y a un passage qui emmène l'eau ailleurs. Dans le tuyau, il y a un bouchon. Qu'est-ce qui va se passer? Le bassin ne se remplira pas. Par contre, quand le tuyau il est bien intact, alors donc l'eau elle passe et elle coule et elle remplit le bassin. C'est comme ça la bracha dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il veut donner de l'abondance au monde. Maintenant, l'abondance, elle tombe pas toujours avec la pluie. La guérison, elle n'arrive pas toujours avec la pluie. La parnassa, comme on dit, l'argent, il pousse pas sur les arbres. Comment ça vient? Ça vient par l'intermédiaire de plusieurs tuyaux. Il y a un juif, et il y a un deuxième juif, et un troisième juif. Et les juifs sont les tuyaux pour déverser l'abondance d'Hachem dans le monde. Alors maintenant, si toi, tu es un tuyau qui fonctionne bien, lisse, limpide, l'eau, elle passe, elle coule, alors toi, tu es le sod abracha. Toi, tu es la racine de la bénédiction dans le monde. Pourquoi? Parce que par toi, Hachem déverse la bénédiction. Mais si, au passage, tu fais un petit trou dans le tuyau et tu rentres un petit peu, tu engranges un petit peu vers toi, alors qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu la beracha. Pourquoi? Parce que la bénédiction ne peut plus couler, ne coule plus par ton intermédiaire. C'est ça ce qu'il dit le Rabbi Yerucham. Il dit, c'est quoi le secret du juif? Et c'est ça, Messirut Nefesh, il dit. C'est quoi Messirut Nefesh? C'est quelqu'un qui comprend qu'il vit pour donner et non pas pour prendre. Tout ce qu'Hachem t'offre, tout ce qu'Hachem te donne, qui te donne la parnassa, il te donne la bonne santé, il te donne une bonne femme, il te donne des bons enfants, il te donne un bon travail, il te donne un bon rave pour faire des bons shiurim, pour bien étudier, il te donne la possibilité de comprendre des choses, d'apprendre des choses. Si tu fais tout ça pour prendre, alors tu as abîmé et endommagé la bracha d'Hachem dans le monde. Tu es le tuyau qui a fait un trou et qui a percé pour dévier la bracha. Mais si tu es conscient que tout ce qu'Hachem t'offre dans ce monde, c'est seulement pour donner aux autres, pour éclairer les autres, alors toi, tu es la racine de la bracha. Moshe Rabbeinu, il est Tov Ain ou Yevorach. C'est la racine de la bracha. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a vécu, pas pour lui, seulement pour les autres. Dès le jour où Moshe Rabbeinu, il sort du palais de Pharaon, Vayar etecha, vayar besiblotam. Il a vu comment il souffre, il est parti. Vayetze elecha, vayar besiblotam. Après, quand il va recevoir la Torah, alors il va monter 40 jours, il va pas dormir 40 jours. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui va lui être transmis, Moshe Kibel Torah Messinai ou Messara, les Yoshua. Tout ce que Moshe Rabbeinu il a reçu, il n'a rien gardé pour lui. Il n'a rien caché. Imaginez-vous, je vous dévoile un grand secret. Enfin, Monsieur Fedida, après le cours, je viens et je vous dis, venez, je vous donne la recette de Coca-Cola. Et vous pouvez le dire à qui vous voulez. Est-ce que vous pensez que M. Fedida, il va aller dire raconter à tout le monde?
Bah, putain, il rentre tout de suite à la maison, il va appeler sa femme, on commence à apprendre à faire la recette du Coca-Cola, on le dit à personne. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, elle est, quand tu reçois une abondance extra, d'abord prends-la pour toi. Mon cher Rabbeinu, c'était un tuyau. Qui belle Torah Messinaï, au Messara Leoshua. Et grâce à ça, vous savez, il y a marqué dans la Gemara, dans Shabbat, peut-être, la Gemara a dit que le Satan, il est venu chez Akadosh Baruch Hu, il a dit, où est la Torah que tu as donnée? Il sait, je l'ai donnée, elle est en bas. Le Satan, il descend, il va à la terre, il demande à la terre, où est la Torah? Alors, j'ai rien reçu. Il demande à la mer, où est la Torah? Ah, moi, j'ai rien reçu. Il repart chez Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis descendu en bas, tout le monde me dit qu'ils n'ont rien reçu. Il dit, j'ai donné à Moshe Rabbeinu, à Ben Amram. Il va chez Moshe Rabbeinu, il dit, t'as reçu la Torah? Il dit, moi, Hachem, je crois qu'il va me donner quelque chose, moi, je suis rien, je suis rien du tout. Pourquoi veux-tu qu'Hachem me donne quelque chose? Il vient à Kadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe, Badayata, est-ce que tu es un menteur? Je sais très bien que je te l'ai donné. Il dit, mais Kadosh Baruch Hu, moi, je ne sens pas que tu m'as donné quelque chose, tu m'as juste fait transmettre. Moi, j'ai rien reçu. Tout ce que tu m'as enseigné, c'est pour donner aux autres, moi. Il a dit, Atami atta et tatzmecha. Toi, tu t'es rapetissé, tu t'es effacé. Alors la Torah, elle est appelée à ton nom. De là, vient le pasuk, Ziru Torat Moshe Avdi. La Torah, elle s'appelle au nom de Moshe. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est quoi la Messirut Nefesh? La Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu, qui lui a offert cette Gdusha et qui lui a offert cette descente de la Torah dans ce monde, c'est quoi? C'est qu'il a compris, Moshe Rabbeinu, que la vie dans ce monde, la place du juif dans ce monde, c'est pas pour prendre, mais c'est seulement pour donner. C'est ça, monsieur. Donc, si je reprends la question initiale, on a Kiddush Hashem, on voit dans la paracha, Kohen Gadol, Messirut Nefesh, il ne va pas à la Levaya, il doit se marier avec certaines personnes et pas avec d'autres. On voit le Baal Moum, on voit la mitzvah de Kiddush Hashem, on voit les fêtes, on voit que même dans une vie, on peut faire Kiddush Hashem. C'est quoi la définition de Kiddush Hashem dans son vivant? C'est lorsque tu vis pour donner et pas pour prendre. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne quand on vit pour donner? C'est quoi le principe de Kiddush Hashem? C'est que le nom d'Hachem soit visible dans le monde. C'est qu'Hachem soit sanctifié. Tout le monde va voir Hachem. Comment tout le monde va voir Hachem? Si moi je vois Rabbi Hillel, si moi je vois Rabbi Yitzhak, et tout ce qu'ils ont dans leur vie, tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est pour donner aux autres. C'est pour servir de tuyau d'Hachem. Alors, qu'est-ce qui alimente? C'est le tuyau ou c'est le robinet? C'est le robinet. Le tuyau, c'est l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un homme, il a compris que dans ce monde, il doit donner et pas prendre, en fait, il est en train de publier le nom d'Hachem, parce que maintenant, le nom d'Hachem est visible dans le monde. Parce que quand tu prends pour toi, tu vas dévier la bracha, alors on ne sait pas où il est Hachem, on ne sait pas. Bon, la parnassa, on fait des affaires, je gagne un peu d'argent. Mais quand je sais qu'un juif, il vient chez l'autre et il lui dit, voilà, tiens, je te donne, et je te donne, et viens, je te fais un chiour, et viens, je te donne de l'argent, et viens, je te donne la nourriture spirituelle et la nourriture matérielle, alors là, Hachem est visible dans le monde. C'est pour ça que le Goy, quand il est venu chez Hillel, la Gemara Shabbat, page 30, il est venu chez Hillel, il a dit, apprends-moi la Torah sur un seul pied. Je me mets sur le pied, al regel achat, lamdeni et kol la Torah, gaireni al menat shelamelti et Torah al regel achat. Qu'est-ce qu'il a dit Hillel? Ve'avta l'ereacha kamocha. Maïdesani alach lechavrach le ta'avid. Mais a priori, c'est pas vrai, c'est non nachon. Aseret adibrot, il y a ben adam la makom, ben adam la chavero. Ben adam la chavero, c'est ve'avta l'ereacha kamocha. Donc la moitié de la Torah, c'est ve'avta l'ereacha kamocha. On a déjà demandé la question de cette semaine à une autre. C'est que ve'avta l'ereacha kamocha, le secret de la Torah, tu veux devenir quelqu'un qui fait Kiddush Hashem, qui publie le nom d'Hachem, c'est seulement ve'avta, c'est seulement quand tu donnes à l'autre. C'est seulement quand tu es conscient que tout ce que tu reçois et tout ce que tu atteins dans ta vie, tous les niveaux spirituels, le niveau matériel que tu atteins, c'est seulement pour faire profiter les autres, pour faire profiter les enfants d'Hachem. C'est pour ça que dans les fêtes du calendrier juif, il y a la mitzvah de Leket Shirecha Upea. Tout le monde se pose la question, Rashi, le Midrash, quel rapport la mitzvah de donner aux pauvres de la tzedaka et les fêtes du calendrier juif? C'est parce que les fêtes, c'est quand il y a un Kiddush Hashem, tout le monde voit. Maintenant, quand tu donnes à l'autre, tu donnes au pauvre que lui aussi il va profiter, il va être content d'être Mikdash, et l'autre il va voir la bracha qui découle d'Hachem. C'est comme ça qu'il y a Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, ça vient seulement lorsqu'un juif il donne à l'autre et pas qu'il prend. C'est pour ça que la base de toute la Torah, même s'il y a une partie de la Torah qui est Ben Adam la Makom, et pas tout est Ben Adam la Chavero, mais le principe de Ve'avta la qui est de donner à l'autre. Ça, c'est le principe de toutes les mitzvot, toutes les mitzvot.
Et il dit le Rav Yerucham de Mir, il dit ça peut être aussi pas seulement dans des personnes qui sont pas tzadikim, même des personnes qui sont arrivées à des niveaux de tfila et de chassidut et de Torah. Là-bas aussi, il faut qu'il n'y ait pas de pour lui. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je pratique la religion? Pourquoi je fais les mitzvot? Pourquoi j'étudie? Pour faire du bien aux autres. Et même quand je fais du bien à moi, c'est pour que moi je fasse du bien aux autres. Même si je dois manger, même si je dois me nourrir de Torah ou de nourriture physique, c'est pour donner aux autres. C'est pour faire pour Hachem. Et c'est là que tu deviens le tuyau d'Hachem. Et c'est là que toi, tu deviens, en fait, seulement celui on va transporter par lui la bracha dans le monde, transporter le nom d'Hachem. C'est ça qui bouge. Alors, je termine. On a dit que on a deux positions de Messirut Nefesh. On a la guerre, on a les militaires, et on a les Bnei Yeshivot. Et on a la Emouna, comme disent nos Chachamim dans le Sifri, que chaque militaire qui est au front, il a besoin d'un Bachur Yeshiva qui étudie pour lui. Alors, a priori, le Bachur Yeshiva, il fait Messirut Nefesh. Il donne sa vie. Et celui qui est, pas le Bachur Yeshiva, le soldat, il donne sa vie. Et le Bachur Yeshiva, il y a le mamad, il y a la clim, il est protégé. Shum Davar le écrit. Alors, comment ça devient Zekenegedze? Comment l'un peut donner de la force à l'autre si l'un, il fait Messirut Nefesh et l'autre, il ne fait pas Messirut Nefesh? La réponse, elle est que Messirut Nefesh, c'est pas donner sa vie. Parce que comme on a dit, la Torah, c'est pas, on n'atteint pas des niveaux spirituels en perdant la vie. Comme certaines religions, comme Jésus, que Jésus prétend qu'il est devenu Dieu lorsqu'il a été tué par les Juifs. Non, c'est pas comme ça qu'on atteint un niveau spirituel. La Messirut Nefesh, elle peut se faire d'abord aussi en vivant, mais seulement en vivant. Alors, c'est quoi Messirut Nefesh? Messirut Nefesh, c'est lorsqu'un homme a compris que dans le monde, il a été envoyé pas pour prendre, mais pour donner. Ce qui rend le soldat Moser Nefesh, Mekadesh et Hachem, c'est quand le soldat y va parce qu'il sait qu'il va donner aux autres, offrir la sécurité aux autres, protéger ses frères. Mais s'il va seulement parce qu'il a envie de se faire quelques Arabes, parce il a envie d'en égorger quelques-uns, c'est pas Messirut. Messirut Nefesh, c'est quand l'homme vit pour donner, pour pas pour prendre. Et c'est la même chose pour le Bachur Yeshiva. Le Bachur Yeshiva ne risque pas sa vie, certes, mais c'est pas le sens de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh ne veut pas dire mourir. La Torah n'est pas Mekadeshet le Mavet. On voit très bien, le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'être mitamé. Le Kohen, il est éloigné du Bet Akvarot. Le Kohen Gadol, même pour ses proches, il ne va pas. La Torah nous éloigne de la mort. Pourquoi? Parce que la Torah, elle veut nous dire qu'on atteint la Kedusha par la vie. C'est vrai que la Torah nous parle des fêtes, du calendrier juif. C'est là qu'avait Nikdashti. Alors, le Bachur Yeshiva, le Ben Torah, si quand il étudie, et si quand il reste à la Yeshiva pour prier, pour étudier, il sent à chaque instant qu'il a des frères à lui qui sont dans le front, qui ont besoin de sa contribution, qui ont besoin d'aide du ciel, et il fait ça pour donner et non pas pour prendre, alors lui aussi, il est Moser et Nafsho. Ça veut dire que la définition de Messirut Nefesh, elle n'est pas noir et blanc. C'est pas que tous les Bachur Yeshiva ne sont pas Moser Nefesh. Et il y a des deux dans les deux côtés. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'état d'esprit. Les militaires qui vont pour donner et non pas pour prendre sont Moser Nefesh. Et les Bachur Yeshivot qui vont pour donner et non pas pour prendre, ils sont Moser Nefesh. Voyez, Ratson, Shenizke, d'atteindre ce niveau, ce degré, d'être Mekadesh et Hashem, d'accomplir la mitzvah, Venikdashti betor bnei Israël, de concevoir et de comprendre et d'avoir une vision dans notre vie que tout ce qu'on a et tout ce qu'Hachem nous donne et tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour prendre, mais c'est pour donner. C'est la base de la Torah. La base de la Torah, c'est Ve'avta l'erecha kamor. C'est ça le sens de Messirut Nefesh. Tu vis pour l'autre. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.